Les sorciers. Il entre. Les sorciers. Lucifer. Petit. Déjà. Francky. Déjà. Allumez la télé. Allumez la télé pour lui. Francky lavé. Francky lavé. Francky lavé. Commençons. L'as entendu? Commençons. Bonjour les lovas, ici votre gars sur Eke Francky Love. Bien ou bien? Oui, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas à la maison, le décor a changé. Non mais j'adore filmer en extérieur, même si vraiment le climat belge, hein, un sorcier ambulant. Hier là, il faisait plein soleil, je m'étais cru à Abidjan. Maintenant regardez, là je te prie qu'il pleuve pas, tu vois. Et je suis comme ça parce que j'ai posé mon trépied d'une façon vraiment, là je suis sur des escaliers, hein. Si ça tombe en arrière là, c'est foutu. Bon, anyway, tant qu'à faire. Je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas, c'est cadeau. Bon les gars, je fais ça ici parce que vu que votre gars est busy as fuck. J'ai une journée millimétrée au centimètre près. Là, il me reste quoi? Il est quelle heure là? Il est midi. Alors, je tourne cette vidéo, il me reste 30 minutes avant d'aller au sport. Bah, ça, le sport est juste en face. Donc, je profite pour vous faire cette vidéo aussi parce que ce soir et ce week-end, je ne serai pas là. Bon, je me suis dit, je peux quand même pas partir en laissant mes lovas toute seule, comme ça, tu vois. Donc, quand vous allez voir cette vidéo aussi, je serai à Paris. Ah, j'ai trop hâte de venir à Paris. J'aime trop aller à Paris. J'aime trop Paris. J'aime trop Paris, vraiment. Là, ça fait 4 mois. Francky, allez, Francky, tu parles des. Prenez-moi comme ça, là. Oh, c'est pas grave. Bon, les gars, on vient parler de Aquababe et de Jerem Star. Hein. Je pense qu'à ce stade-ci, on ne les présente plus. J'ai vu, hein, la nouvelle est tombée enfin et vous êtes nombreux à me l'avoir envoyé. Jerem Star a gagné son procès contre Aquababe. Depuis 5 ans, ceci est en procès. Parce que Aquababe, je fais un petit summarize rapide, hein, je vous lirai un article de suite. Est celui qui est à l'origine de la descente aux enfers de Jerem Star. Juste une minute, je voulais le dire. Ici, là, on est à la gare centrale. J'aime trop cet endroit. Genre, je passe ma vie ici, quand je vais à Bruxelles, oui. Et là, on est. Bref, à la fin, là, je vous ferai un petit vlog. Tu vois, comme ça, vous voyez un peu quand même. La ville de Bruxelles, elle est quand même sucrée. Tu vois, ça va, on a des jolis coins. J'ai découvert ça il y a quoi? Il y a quelques jours. Hein. Pourtant, je vis ici. Ben, maintenant, j'ai découvert ce coin. Eh, Francky, on peut faire ça. Bon, je disais, pardonnez, que Jerem Star a gagné le procès. Et là, je vous lirai un article de suite, et puis après, on débriefera, on commentera. Jerem Star Gate, parce que c'est le nom qu'on a donné à l'affaire de Jerem Star à l'époque. Hein, a quand même mis en examen pour menace et harcèlement à l'encontre du blogueur. Attends, je vais enlever une oreillette parce que je m'entends parler bizarrement. C'est une affaire qui avait fait grand bruit en 2018 et elle semble être sur le point de trouver une issue judiciaire. Aquababe, l'influenceur très suivi sur les réseaux sociaux qui avait lancé le Jerem Star Gate, a été placé sous contrôle judiciaire le 19 avril dernier après avoir été condamné il y a 1 an pour diffamation et injure publique à l'encontre du youtubeur Jerem Star. Retour en 2018, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je parle. Aquababe publie sur ses réseaux sociaux une vidéo intime de Jerem Star après qu'il a accusé ce dernier de lui avoir volé ses news. La guerre est lancée entre ces deux blogueurs, dont la raison d'exister sur internet à l'époque consiste en la publication d'infos croustillantes sur les candidats de télé-réalité. De là, Aquababe lance le Jerem Star Gate en s'attaquant à un ami proche du youtubeur, Pascal Cardona, surnommé Babybel, et accusé d'avoir fait des propositions à des mineurs. C'est ouf la suite. Mis en examen et placement sous contrôle judiciaire. S'en est suivi un harcèlement d'envergure à l'encontre de Jerem Star et des menaces des internautes l'accusant d'être de connivence avec son ami Babybel. Jérémy Gisclan, le vrai nom de Jerem Star, perd alors des opportunités professionnelles comme celle de devenir chroniqueur de Thierry Ardisson. Depuis mis hors de cause dans ce dossier, le trentenaire a écrit un livre sur lequel il revient plutôt, non? Et vous aussi, article comme ça là de presse, vous faites vendre d'orthographe. Non, on peut faire ça. Oh, là je vois qu'il y a les gens qui sont au chômage ici. Sur lequel il revient sur le cyberharcèlement qu'il a vécu. Son ami a lui été condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis,
pour agression 111 sur mineur. Aussi, selon des informations du Parisien, le blogueur Anis Zitouni, alias Aquababe, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris le 19 avril pour menace, atteinte à l'intimité de la vie privée et harcèlement à l'encontre du vidéaste Jérém Star. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 24 ans, avait notamment été condamné l'année dernière par le tribunal correctionnel de Paris à verser 12 000 € de dommages et intérêts pour diffamation, injure publique et injure homophobe à Jérém Star. Il n'avait pas alors fait appel. Placé sous contrôle judiciaire, il avait interdiction d'entrer en contact avec sa victime. Contacté par nos confrères du Parisien, Aquababe a préféré ne pas répondre afin de ne pas aggraver une situation déjà assez grave à son goût. Madame Aude Ronald, l'avocate de Jérém Star, s'est quant à elle félicitée d'une mesure salutaire car jusqu'à présent, Aquababe semblait encouragé par le peu de poursuites engagées à son encontre. Mon client a maintenant de bonnes raisons d'espérer ne plus être la proie de cet acharnement obsessionnel, concluait l'avocate. De son côté, Jérém Star a repartagé l'article de nos confrères dans sa story sur Instagram. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Bon. Vous avez compris, je pense que le français là était déjà assez clair, hein, avec ma voix toute soif. Bon, Aquababe a été condamné à payer des dommages et intérêts à Jérém Star parce que celui-ci l'a sali. Oui, oui, oui. Aquababe a gâché la vie de Jérém Star. Oui. Bon, ok. Je me rappelle, Aquababe était passé chez Sam Zira où il se vantait. Hein. Eh, mon chocolat chaud. Yeah. Plus chaud du tout. Hein. Attendez, pendant une minute. On voit des gens ne pas manger plus bâtard. On voit des gens doivent tout faire en même temps. Hein? Voilà, c'est bon. Je disais où il se vantait de ne pas payer la montre qu'il devait payer à Jérém Star. Hein? Maintenant, je vais donner mon avis sur ça vite fait. Puis après, on va se quitter parce que je vous ai dit, votre gars sûr. C'est quelle heure? Bon, ça va. Aquababe et Jérém Star, pour ma part, à l'époque et tout, c'était le bras droit de Satan et le bras gauche de... Non, le bras gauche de Satan et le bras droit de Satan. Les deux, pour ma part, c'était les mêmes. Hein. Même si, maintenant, Jérém Star tend à se racheter une nouvelle conduite. En même temps, il faut que tu descendes très très bas pour te rendre compte que la vie, vraiment, c'est rien du tout. Aquababe, malgré tout ce qu'il a fait, qu'il a subi, qu'il a vécu, on se rappelle très bien de l'histoire de Maës, n'est pas si propre que ça parce que on m'a fait part d'un gros dossier sur Aquababe concernant des arnaques. Là, j'ai pas le temps parce que je pars au week-end, j'ai pas le temps de parce que c'est trop long, c'est trop long. Il faut que je me pose et tout. Et franchement là, me connaissant quand je serai à Paris et tout, je n'aurai pas le temps. Tu vois un peu, je suis en mode tu connais toutes mes positions préférées. Yeah, ouais, de quoi. Donc je pense que ça, j'en parlerai la semaine prochaine, vraiment en détail parce que Aquababe c'est bien beau de venir dénoncer tous les influx voleurs. Hein. De les afficher en oubliant que toi-même, apparemment de ce que j'ai vu, hein, tu as un grand, mais en même temps, moi quand on m'a envoyé ça, c'est d'autres qui me... Aquababe, depuis le début, on sait que ce garçon est sans foi ni loi. Quand Ayana Kamara va te tacler là-bas et tout, on lui commence à pleurer. Oh, 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 oh. Mais bon, je me pencherai sur le cas d'Aquababe sur ce dossier-là la semaine prochaine. Maintenant, à la question de... Parce que j'ai vu... je sais pas où j'ai vu ça. Les gens disaient tout... oui, Aquababe tout pour... c'est juste pour... Parce que Jérém Star ne l'avait pas crédité sur une info qu'il a caché sa vie. Sur ce point-là, je suis un peu d'accord. Parce que Aquababe, comme j'ai dit, c'est le bras droit de Satan. Donc, pour ce gars, lui, il a sans foi ni loi, il n'a aucun scrupule. D'un autre côté aussi, Jérém Star, ça l'apprendra. Ça l'apprendra parce que franchement les gars, quand je parle à vous là vraiment, très personnel. Dans ce milieu-ci, mes collègues en général sont très imbus de leur personne. Sont très, ils se prennent, il y a des gens qui se prennent pour je ne sais pas qui. Parce que Aquababe aurait pu éviter tout ça. Il aurait suffi que, parce que je vous explique, Aquababe est parti voler une info chez Jérém Star, il est parti la publier comme c'est lui qui l'a publié, il a barré le nom de Jérém Star. Et ce qui a rendu fou Jérém Star. Tout le monde n'est pas équilibré comme moi. Hein. Moi quand je prends une info chez quelqu'un et tout, je le crédite parce que je m'en fous. Moi personnellement je m'en bats les steaks, je m'en fous. Ah c'est pas mon dos. Mais les gens de ce milieu pensent, surtout qu'elles ont beaucoup plus d'abonnés que toi, parce qu'à l'époque Aquababe Jérém Star avait beaucoup plus d'abonnés que Aquababe. Hein. Dans ce milieu, quand ils ont plus d'abonnés que toi là, et qu'ils viennent voler tes infos en plus chez toi, hein,
il ne veut pas une critique parce qu'il se dit, ah non, si je le critique et tout, mes abonnés vont aller chez lui. Moi, je vous ai déjà dit, je le dis, je le répète à tous mes collègues qui me regardent en cachette là, vous qui avez beaucoup d'abonnés. Chérie, si quelqu'un est destiné à percer là, avec ou sans vous, il va percer. Genre, je comprends pas cette obsession de mes collègues qui pensent que les abonnés leur appartiennent et tout. Ouais, non, si je dis ça, il va avoir la visibilité, Chérie, c'est parce que vous n'êtes pas sûr de votre katana. Genre, je sais pas. Quand tu es sûr de ton sujet, chérie, ça là, ça te fait pas peur. Mais bon, vu que la plupart de sont des personnes en manque d'affection, en manque comment je peux dire ça, de confiance, hein. Elles, dès qu'elles ont un peu d'abonnés, là, on peut plus boire de l'eau glacée. C'est la vérité. Beaucoup vont se reconnaître. Parce que si Aquababe, Jérôme ça va juste te dire, j'ai pris l'info sur un certain Aquababe. Ça aurait fait quoi même? Parce que Aquababe aurait gagné peut-être 10 abonnés, 100 abonnés. Ça aurait changé quoi pour Jérôme Star? C'est sûr qu'à l'époque, Jérôme Star était très suivi. Mais bon, il n'a pas fait. Non, Aquababe, déséquilibré comme il est un peu dans sa tête et tout, il a voulu se venger. Et lui, sa vengeance et tout a pris des proportions surdimensionnées. Maintenant, Aquababe et tout est beaucoup plus bankable, on va dire ça comme ça, que Jérôme Star. Hein. Bon, tu vois, Jérôme Star. Jérôme Star, mais la plupart des autres qui réfléchissent comme lui là. Moi, je vous ai dit, quand vous allez prendre l'info chez quelqu'un, dites-le. Dites-le. Genre, moi, j'ai appris des infos chez les gens et tout. Voilà, quand je sais que c'est de telle personne, je le dis. Si il y a des abonnés à moi qui vont s'abonner là-bas, là, ça fait quoi? Tant que moi, me regarde, moi, je m'en fous. Moi, tant que moi, Belovas me regarde, elle peut aller regarder qui elle veut. Ça, c'est pas mon problème. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas la mentalité des gens de ce milieu. Hein. Eux, c'est tout pour eux, rien pour les autres. Et non, s'ils peuvent ne pas te soutenir et tout, mais ok, vous ne voulez pas soutenir les gens, ne venez pas leur voler leurs infos. Parce que moi, je me rappelle au début tout, de ma chaîne, ça c'était il y a 2 ans, ça. Hein. Quand j'étais encore 1000 abonnés à l'époque, là. Il y a une youtubeuse comme ça, là. Hein. Non, mais elle, encore, à l'époque, elle avait moins d'abonnés que moi, je crois. Hein. Elle est venue voler une info que j'avais sortie. Parce que j'étais le seul à l'avoir sortie. Hein. Elle est partie parler de ça comme si c'est elle qui avait découvert. Ben, chérie, vous me connaissez. Moi, je ne me prends pas à crédit. Chap. J'ai tiré son coup. Vidéo direct. Moi, je ne perds pas de temps. Moi, je ne vais pas d'aller. Non. Moi, il y a des trucs en soum-soum, j'aime pas ça. Les trucs en soum-soum, ça m'emmerde, ça me saoule. Et depuis tout, je l'ai plus entendu. Hein. Je l'ai plus entendu, elle. Voilà. C'est comme ça, il faut faire. Alors que franchement, elle aurait juste dit j'ai pas de chiffre en kilo, franchement, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait pas augmenté mes abonnés, ils n'auraient pas diminué. Mais les gens, ils ont tellement une mentalité, tu te dis, mais. Moi, j'ai eu des infos ici, on m'a dit, oui, Francky, c'était un youtubeur qui a dit ça. Pourtant, c'est pas un youtubeur que j'affectionne particulièrement. Hein. Mais le lendemain, j'ai rectifié le tir. C'est honnête, tu vois. Et il y a des gens qui sont très. Tout le monde n'est pas sain d'esprit comme moi. Hein, parce que, voilà, Aquababe, lui, c'est un fou. Aquababe, lui, il est trop ça, il n'aime pas, tu vois. Et en même temps, je peux comprendre. Tu as une info, tu la sors, tu vois quelqu'un qui la prend, il parle comme si c'était qui avait découvert la lune. Non, c'est pas cool. Mais bon, Aquababe aussi, sa réaction aussi. Parce que il a vu la vie de Jérôme Star dégringoler, chuter. Il n'a rien fait, il n'a rien dit, il a continué à appuyer. Non, je trouve que lui, c'est trop. Lui aussi, c'est trop. Lui, regarde ce gars, c'est trop. Lui, Kamala, il a giflé plusieurs fois, mais il ne comprend pas. Hein. Mais je crois qu'il faut une bonne gifle. Parce que, apparemment, je pense que le cas de quelqu'un de normalement constitué, après l'épisode Maës, ce serait calmé. Mais lui, tout là, il y a des gens comme ça, ce sont des morts ambulants. Genre même la mort qu'elle les voit et tout, elle les esquive. Donc vous les levez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'issue de ce combat entre Aquababe et Jérôme Star. Hein? Moi je pense que voilà, les deux ont eu leur tort, comme je l'ai dit au départ, même si voilà. Après Aquababe a quand même gâché la vie de Jérôme Star. Hein? Ne l'oublions pas. Même si Jérôme Star était loin d'être un saint à l'époque. Parce que lui aussi il a gâché beaucoup de vies aussi. Hein? Comme quoi, Dieu est passé par Aquababe pour punir Jérôme Star. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Mais bon, maintenant Jérôme Star tente de faire amende honorable. Hein? Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça je sais pas, je parle dans son cœur. Donc voilà, maintenant c'est bon, je vais faire votre vidéo là, hein. Je vais sur le trajet pour Paris, là je vais vous montrer parce que j'ai pris tout mon match avec moi, hein. Je vais tout monter comme ça là, ouais. Tout terrain. Bon, mes lovas, mes chéris, maintenant un petit vlog de la place ici, hein. Vous allez voir là c'est l'hôtel Itol, là je crois c'est l'hôtel Carrefour, là c'est l'hôtel, quoi. Merde, bizarrement j'ai fait beaucoup d'hôtels à Bruxelles, mais je connais pas ceci. Dans mes crushs là, attendez, bon, anyway, tant qu'à faire ça c'est pour l'autre partie, ok? Bon, me revoilà les lavas. Je disais donc ici en face, là c'est l'hôtel Hilton, hein, près de la gare centrale. Puis là on a l'hôtel Carrefour.
Puis là, on a l'hôtel, je connais plus le nom, mais je crois que c'est un très bon hôtel. Bon, à mes futurs crushs qui viendront à Bruxelles, là, quand vous allez venir, ok, vous louez un hôtel, un des trois ici. Je dois tester parce que moi, j'aime beaucoup les hôtels. Donc, je veux que vous testiez soit l'hôtel Hilton. En plus, c'est en face de la gare. C'est pratique pour prendre le train pour rentrer, ok? Je dis ça, je dis rien. Comme ça, on pourra chanter. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis, c'est toi le boss, Francky. Et bon, même Bruxelles est jolie, hein? Bruxelles est mignon. Bruxelles est mignonne. Bon, on va tourner un peu. Je vais vous montrer ce monument là. Quand même. Hein? Bruxelles is so cute. Bruxelles is so... Je sais pas c'est quoi ce monument, je sais pas ce qu'il représente, mais bon, vous connaissez ça comme ça. Hein? C'est pas censé être un vlog à la base. Bon. Voilà. Et là-bas, là, c'est son endroit, il y a plein de magasins. Il y a le Quick, il y a des glaciers, il y a bref, c'est très sympa. Bon, anyway, ton café, c'est fini. Ciao, bye.